qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses Suisses et tout son temporel? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure, car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Alors oui, chers amis, avec Bernanos, nous pouvons redire aujourd'hui en cette solennité de la Toussaint que notre Église est l'Église des saints. Sainte Jeanne d'Arc et sa bannière, Saint François et Dame Pauvreté, Saint Thomas d'Aquin et ses livres, le bienheureux Carlo Acutis et son ordinateur, Saint Jean Bosco et son ballon, Saint Vincent et sa soutane rapiécée, Sainte Thérèse et sa petite voix, Saint Jean-Paul II et ses voyages à travers le monde, Mère Teresa et ses pauvres. Telle une vache qui produit du lait, l'Église produit des saints en tout genre qui jalonnent toute notre histoire. Alors comparaison peut-être peu flatteuse, mais néanmoins bien réelle, l'Église, dans son essence même, a pour mission, pour vocation de faire des saints, de faire de vous des saints. Jean-Paul II en a béatifié et canonisé 1823 durant tout son pontificat, Benoît XVI 913, le pape François 2364. Oui, frères et sœurs, l'Église produit des saints, car notre Église est l'Église des saints. Mais, je vous en conjure, chers amis, n'allez pas affirmer que la sainteté n'est pas pour vous. La sainteté est à la portée de tous. Impossible, me direz-vous. Comment ressembler à Saint Jean-Paul II, à Saint François, à Sainte Thérèse? Ce sont tous des géants et des géantes. N'oublions pas que beaucoup de saints sont discrets, secrets, connus de Dieu seul. Tous les saints ne sont pas dans le calendrier. On peut même affirmer sans se tromper que l'immense majorité de ceux que nous appelons les saints et les saintes ne sont pas dans le calendrier. En fait, la sainteté est tellement répandue que nous ne pouvons percevoir que les plus gros poissons, ceux qui l'ont vécu de façon éclatante. Mais dans cette solennité que nous fêtons aujourd'hui, nous voulons les honorer tous, cette foule innombrable de personnes connues et inconnues, cette foule innombrable que nous sommes appelés à rejoindre. Chers amis, la morale de cette histoire n'est pas « on ira tous au paradis ». Malheureusement non. Il suffit de se rappeler la vision que montra la Vierge Marie au voyant de Fatima pour nous rappeler cette dure réalité. Mais plutôt, quand on regarde tous ceux qui sont au paradis, cette foule innombrable de pécheurs pardonnés qui chantent la gloire de Dieu, quelle joie de se dire qu'il y a de la place pour nous, pour chacune de nos voies, même la vie la plus banale. Notre Église est l'Église des saints. Aujourd'hui, nous fêtons la cité du ciel, cette cité qui, depuis le jour de notre saint baptême, nous attend. Alors maintenant que j'ai rappelé ce qui est censé être une évidence pour chacun de nous, petite question, chers amis, voulez-vous être saints? Voulez-vous être comptés au nombre des saints? Ce qui est bien avec le pape François, c'est qu'on est à l'abri de toute autosatisfaction. Il nous accuse, nous, les chrétiens, les catholiques, d'être trop souvent des chrétiens de pâtisserie ou autres cathos à l'eau tiède qui ronronnent comme contre le radiateur. Le Seigneur demande tout et ce qu'il nous offre est la vraie vie. Il veut que nous soyons saints et n'attend pas que nous nous contentions d'une existence médiocre, d'excite le pape François, que nous nous contentions d'une existence médiocre. Mais bien avant le pape, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il n'a pas ordonné à ses disciples d'être cool, d'être tolérants, d'être gentils, d'être humanistes, mais d'être parfaits comme le Père céleste est parfait. Pas de demi-mesure, pas de compromis, pas de tiédeur, et donc pas simple. Chers amis, vous l'avez compris, il n'y a pas d'option dans la réponse, pas de oui, mais. Il y a la réponse négative, non, je ne veux pas, et la réponse positive, oui, je le veux. Alors ne craignons pas la sainteté,
Ne fuyons pas. On pense parfois que si l'on donne tout au Seigneur, il ne restera plus rien. Trop souvent nous pensons qu'on ne peut lui offrir que ce qui reste quand notre famille, notre patron, nos collaborateurs, notre paroisse sont servis et que le chien est allé chez le véto. Dieu ne mange pas les miettes de nos vies. Il veut tout. Il veut que nous allions faire vacciner Médor, que nous servions les autres, que nous travaillions et même que nous dormions, mais que tout ce que nous vivions, nous le faisons pour sa plus grande gloire. Tout ce que nous vivons, nous le faisons pour sa plus grande gloire. Comme le faisait remarquer le pape Benoît XVI, celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien. N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Dieu me le demande, alors oui je le veux, oui je le peux. Dire que ta volonté soit faite revient à affirmer je veux être saint parce que toi, tu le veux. Je ne serai pas saint pour ma plus grande gloire, mais pour celle de Dieu. Je ne serai pas saint par la perfection de mes vertus, mais par l'authenticité de mon union au Christ. Je ne serai pas saint par la splendeur de mon inégalable génie, mais par pure grâce, parce que Dieu me donne toujours les moyens de ce qu'il me demande. Quel est mon chemin de sainteté ? Comment le Seigneur m'appelle-t-il à être saint ? La réponse sera différente pour chacun de nous. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais comme nous l'explique le pape François, de vivre de manière à refléter quelque chose de Jésus. Laissons résonner en nous l'appel à la sainteté, tentons humblement de refléter quelque chose de Jésus, un peu de son amour, de sa patience, de sa joie, de sa miséricorde, de sa douceur, de sa vérité, de sa justice, de son sacrifice, de sa gloire. Jésus n'a pas dit que ce serait simple, d'autant qu'il a précisé que le chemin de la sainteté passerait par la croix. Mais soyons convaincus que l'imitation du Christ produit des saints comme un pommier produit des pommes. Comme le disait le jeune bienheureux Carlo Acutis, être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Tout passe. Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous aurons aimé nos frères. Alors, chers amis, soyons de ces gens-là. La sainteté est un bonheur, c'est ce que nous dit l'Évangile de ce jour. Ne nous en privons pas, la sainteté est offerte à tous ceux qui suivent le Christ, et que sa bénédiction s'étende sur chacun de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.